Bonjour les mecs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Awareness, j'espère que vous vous portez bien. Bon les gars, je voudrais vous remercier pour les 100 abonnés car ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, une petite vidéo pour t'expliquer un petit point, ok, un petit truc que je pense et que je pense que c'est important de le partager avec vous. Il s'agit en fait du sexe. Il faut maintenant que surtout quand tu es en rétention séminale, il faut que tu arrives maintenant à voir vraiment au-delà du sexe, ok? Parce que être en rétention séminale, ça ne veut pas dire que vraiment tu contrôles vraiment ton libido. Donc, il va falloir faire quelques petits exercices mentaux ou mentaux, je ne sais pas comment on le dit en français. Excusez-moi, juste pour pouvoir encore plus te positionner dans ton OFAP ou ta rétention séminale afin de mieux exploiter en fait ton énergie sexuelle et de progresser plus dans la vie et ne pas te mettre dans le piège du sexe, d'accord? Donc, on dit souvent, généralement, que nos ancêtres avaient pour habitude de n'avoir que de relations sexuelles que lorsqu'ils voulaient se reproduire. Et quand tu prenais ces mecs-là, ils avaient 20 gosses, 30 gosses, ok? Ça peut paraître vraiment bizarre, mais si parmi nous ici, on veut dire en fait que chaque éjaculation égale un enfant, c'est-à-dire chaque éjaculation que tu as eue égale un enfant, bon, il y en a qui auront vraiment des centaines de milliers d'enfants. Je ne te parle même pas de mon cas. Donc, c'est pour dire aussi que ces gens-là étaient beaucoup plus en contrôle, ou du moins laissaient s'accumuler en eux l'énergie sexuelle, ok? Parce qu'il faut savoir que l'énergie sexuelle est le moteur qui est derrière toute œuvre masculine. Quand on voit toutes les villes, les grandes civilisations qui ont été bâties par les hommes, et même s'ils ont été influencés aussi par les femmes ont leur rôle là-dedans, mais tout ce travail physique-là abattu, ce travail colossal, je ne te parle même pas des pyramides, tout ça, ça demande beaucoup de la force physique et beaucoup d'énergie. L'énergie que seulement en mangeant et en buvant ne peut pas t'apporter. Ok, il faut quelque chose d'autre, qui est évidemment l'énergie sexuelle, qui est la plus puissante de toutes les énergies. Donc, les gars, il faut que tu... J'espère vraiment que depuis que tu es abonné et que tu me suis ici, tu as vraiment arrêté la pornographie. Parce que tu peux arrêter la pornographie, mais toujours avoir aussi les blessures de la pornographie, les blessures, les fissures que la pornographie t'a laissées, ok, dans certaines parties de ton cerveau, tout simplement. Parce que il faut savoir que quand tu es quelque part et tu vois une fille et tu te mets tout de suite à avoir des fantasmes, c'est-à-dire tu t'imagines avec cette fille-là, ok, dans quelle position tu vas la prendre, etc. Pendant des minutes dans ta tête, il faut savoir que tu gardes encore les séquelles des blessures que la pornographie t'a laissées dans ta tête. Parce que avant j'étais comme ça, je parle en fonction toujours de mes expériences. Avant j'étais comme ça quand j'étais accro au film X et par-ci par-là. Quand je voyais une fille tout simplement, je me mettais à imaginer des scènes dans ma tête et tout. Et je ne savais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté de regarder les films X. Quand je vois une fille dans la rue ou une femme, bah, et qui m'attire sexuellement ou un truc comme ça, parce que nous sommes des humains, ça m'arrive, je ne veux pas mentir. Et lorsque ceci m'arrive, ce n'est pas du genre, je ne m'imagine pas des trucs dans ma tête, des films, comment je vais la prendre, comment je vais la renverser, etc. Non, c'est juste, je ressens quelque chose de fort, ok, dans mon corps, des sensations fortes, tout simplement. Ça ne veut pas dire que je suis nul, ok, quand il s'agit de monter à cheval, ok, il faut penser un peu. Donc, c'est ça, il faut que tu arrives à voir au-delà du sexe. Et aussi, lorsque tu vois une femme, peu importe son physique, il faut que tu arrives à avoir un minimum de contrôle sur toi. Et ce minimum de contrôle-là, c'est juste de prendre ta respiration et de vraiment regarder cette fille-là et de te dire, mais si je couche avec elle une fois, est-ce que j'aurai encore le courage de vraiment la regarder dans les yeux et de continuer à l'aimer comme au premier soir? Est-ce que je pourrais faire ça? Et sois honnête avec toi-même. Si la réponse est vraiment affirmative, je pense que tu iras loin avec cette fille-là. Mais si la réponse est négative,
ça ne vaut pas la peine d'avoir des rapports sexuels avec elle. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu peux avoir des rapports sexuels avec elle, mais tu seras tout de suite confronté à la réalité. Tu comprendras que c'était juste tes pulsions qui étaient en train de parler, en fait. Et tu t'es laissé contrôler par tes pulsions. Alors que les pulsions, l'univers est très bien fait. Les pulsions, on peut les contrôler. C'est une question de minutes, ok? Lorsque les pulsions arrivent et tu prends conscience que tu as des pulsions et tu te mets à transmettre cette énergie-là, comme j'ai fait une vidéo sur ça, va la voir si tu es vraiment intéressé par comment gérer ces pulsions. Ok, donc là, quand tu vois une femme et tu te mets à la désirer sexuellement, ok, il faut que tu arrives à te poser cette question-là de savoir si tu couches avec elle une fois, est-ce que tu auras encore l'audace de l'aimer comme au premier soir. Si la réponse est vraiment négative, ça ne vaut pas la peine parce que là, tu seras vraiment confronté à la réalité. Après avoir satisfait tes besoins, tu verras que ça ne valait pas la peine. Et cette fille-là sera là à côté de toi et elle sera, ok, elle est féminine, c'est normal. Elle va te parler des choses du genre, ma couleur préférée c'est le rouge, j'ai envie de manger dans une assiette bleue, etc. Et là, tu verras que bah, elle est trop fatigante. Tu verras que bah, ça ne va pas, ça ne matche pas parce que tu avais juste des pulsions que tu as fini de te satisfaire et du coup, elle ne te dit plus rien, ok? Tu as tout de suite envie de te barrer, mais tu ne fuis pas, reste. Tu t'es laissé contrôler par tes pulsions, il faut que tu assumes. Donc, beaucoup de personnes tombent dans cette erreur aussi. Ils se marient avec une femme juste parce qu'elle a des atouts physiques et du coup, ils se mettent là-dedans. Et après quelques mois, ils réalisent que bah, ce n'était pas ça en fait. Ok? Donc, avant de sortir avec une fille, il faut que tu arrives à te poser cette question-là et d'être vraiment honnête avec toi-même. Ok? Parce qu'il faut savoir que j'ai fait une vidéo aussi sur ça. Les femmes, ok, ont plus conscience de leur pouvoir. Aujourd'hui, surtout dans notre génération, les filles ont beaucoup plus confiance en elles en quelque sorte. Lorsqu'elle est en face d'un mec, elle voit ce mec-là comme de la merde parce que la plupart des mecs, ok, presque tous les mecs, lorsqu'ils voient une fille, ils sont tout de suite là du genre à la regarder d'une certaine façon, du genre, ils envoient un message à cette fille-là sans s'en rendre compte. Le message qu'ils envoient, c'est quoi? Du genre, ma chérie, tu peux me contrôler avec le sexe, tu peux me contrôler avec le sexe. C'est ça qu'on appelle généralement les bêta simples lorsqu'ils sont du genre, j'en ai besoin, tu vois, cette tête de merde là qu'ils font. Mais lorsque tu as conscience de cela, c'est là même que tu commences à avoir le pouvoir, tu commences à avoir vraiment le pouvoir de recaler une femme ou de rejeter une femme tout simplement. Peu importe sa beauté, si tu sais que cette femme-là, si tu couches avec elle une fois, tu ne pourras pas être en mesure de l'aimer, ça ne te dit rien en fait. Lorsqu'elle passe devant toi, elle fait ces choses, ça ne te dit rien du tout. Et si elle vient te draguer, c'est là même que tu peux la recaler en fait. Okay? Il y a des mecs qui recalent, je fais partie des mecs qui peuvent recaler des meufs tout simplement. Okay? Si je te regarde, je vois que bah, ça ne va pas aller loin, bah, je préfère ne pas commencer. C'est pareil que pour la pornographie. Lorsque tu as des pulsions, que ça te gratte un peu, tu vas et tu regardes ces films-là et tu te décharges. Et lorsque tu décharges maintenant, tu regrettes tout simplement. Pourtant, ces pulsions, tu pouvais les transmettre et ça te permettrait de faire de belles formations telles que le marketing digital ou je ne sais pas quoi. Ok? Parce qu'il faut savoir que nous sommes encore une fois dans la civilisation planétaire. Tu peux rester en Chine et travailler en Afrique. Tu peux rester en Afrique et travailler en Australie à travers ton PC. Et donc ça te donne aussi la liberté. Il va falloir que tu cherches des formations qui peuvent vraiment t'aider à être libre, ok? Parce que lorsque tu commences à voir au-delà du sexe, tu vois que la vie est vraiment très belle. Je ne sais pas comment vous percevez la rétention séminale chez vous, mais moi, en tout cas, ce truc, ça me rend vraiment très heureux. Ça me rend vraiment heureux. Je suis capable de voyager, aller dans un autre pays en vacances sans compagnie, sans meuf en fait. Je peux aller seul et j'apprécie cela très fort. Je suis bien sapé, bien habillé, je vais dans ce pays, je prends mon hôtel et je sors, je regarde la ville, je regarde le mode de vie des gens et je me sens vraiment très bien. Pendant que mon business tourne en ligne. Bah, c'est super intéressant. Quand tu vois au-delà du sexe, tu vois vraiment que la vie est vraiment très belle sans tout ça. Sinon, ce n'est que tes pulsions qui te fatiguent.
Pourtant, ces pulsions-là, il faut le dire, nous sommes, en tant qu'hommes, toujours confrontés à cela. Nous sommes toujours, c'est-à-dire dans une lutte perpétuelle contre nos pulsions sexuelles, tout simplement. Mais ces pulsions-là, tu peux les gérer à chaque fois et tu ne vas pas mourir. Je ne suis pas contre le fait de ne pas avoir des rapports sexuels. Tu peux le faire, mais il faut que ça soit dans de bonnes conditions. Je te dis, lorsque tu sors, c'est-à-dire lorsque tu as des rapports avec une fille que tu n'aimes pas, ou du moins une fille pour laquelle tu ne sens pas ce coup de cœur là, lorsque tu sors avec elle, pendant l'acte, ce n'est pas aussi intéressant que ça. Tu te rends compte que le sexe même en soi, ce n'est pas aussi délicieux que ça, ok? C'est juste de la fatigue. Soyons honnêtes. Pour une personne qui a déjà eu des rapports sexuels une, deux fois, trois fois à gauche, à droite, c'est juste de la fatigue, ok? C'est juste de la fatigue dans les reins, etc. Et tu transpires, tu fournis encore beaucoup plus d'efforts. Et je ne te parle même pas du moment avant même le sexe où tu fournis des efforts vraiment émotionnels pour pouvoir la convaincre, etc. Parce que les pulsions sont là. Et lorsque tu es avec elle maintenant, pendant l'acte, tu réalises que il y a rien de tel en fait. C'est juste de la fatigue. C'est pourquoi lorsque tu finis, tu as tout de suite envie de te barrer. Ok? Et quand j'entends les meufs dire que les mecs, ça ne sert à rien, les hommes, ça ne sert à rien, en quelque sorte, on peut dire c'est vrai parce que la plupart des mecs sont contrôlés par les pulsions et ils se laissent aller comme ça. Et ils couchent avec la petite une fois et après, ils ont envie de se barrer en fait, ok? Et il y en a qui se barrent carrément. Et du coup, quand les femmes voient ça ou les filles voient ça, ils se disent que les mecs ils ne sont pas sérieux, c'est des imbéciles, c'est des chiens, etc. Et je pense que quelque part, elles ont raison. Et le problème, c'est de ne pas généraliser en fait, d'accord? Donc ça, c'était le but de cette vidéo et j'espère que ça va vous ouvrir les yeux. Et aussi, je suis contre le fait d'avoir des relations sexuelles à gauche, à droite parce que vraiment, ça finit ton énergie. L'énergie là même que tu peux utiliser, ok, pour progresser dans la vie, faire des belles formations, etc. Et progresser quoi. Parce que lorsque tu as des rapports sexuels avec la femme que tu aimes vraiment, lorsque tu as des rapports sexuels avec la femme que tu aimes, tu n'es pas obligé, ok, d'avoir des rapports, des positions, ok, sauvages, A, B, C, D, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les films de X. Il faut savoir que les films X, c'est tout simplement faux, ok, c'est faux, c'est archi faux. Quand tu es avec la personne que tu aimes vraiment, juste en train de manger avec cette personne, juste ressentir la chaleur de cette personne, ok? Juste toucher cette personne, ça fait beaucoup plus d'effet, ok? Donc, tu n'as pas besoin de faire des positions bizarres, tu n'as pas besoin de te fatiguer les reins, etc. Parce que, à force de te fatiguer les reins avec les filles à gauche, à droite, ça va agir sur toi. Quand tu auras 55 ans, tu verras que tu ne pourras même plus t'abaisser pour ramasser une pièce de 2 euros par terre. Tu verras que ça chauffe dans tes reins, ok? C'est pourquoi si tu vois des personnes qui ont 60 ans, 70 ans et qui courent encore des marathons, tu comprends? Donc, il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Le sexe même en soi, ce n'est pas aussi intéressant que ça, ok? Ce n'est pas intéressant que ça. C'est juste des pulsions qui te fatiguent. Lorsqu'on enlève ces pulsions, tu verras que il n'y a plus rien, tu comprends? Donc, on apprend à gérer tes pulsions, à contrôler tes pulsions et ne pas faire du n'importe quoi pour du sexe parce que généralement, on dit qu'il y a trois choses qui divisent le monde, le sexe, le pouvoir et l'argent. Quand on prend l'argent et on voit ce que l'impact qu'a l'argent dans notre société, même si l'argent c'est important, on sait que sans l'argent, tu ne peux pas survivre et qu'on a besoin de ça pour survivre. Mais quand on voit aussi ce que les gens font juste pour de l'argent, c'est aberrant. Et quand on voit aussi ceux qui ont le pouvoir se comporter, comment ils soumettent les plus faibles, on peut dire que ça divise aussi le pouvoir, aussi divise le monde. Mais pour le sexe, on en parle vraiment très peu parce que tout le monde ferme sa gueule et on se suit. Okay? On n'a pas eu aussi d'éducation sur ça. Pour nous, il faut absolument avoir du sexe, sinon tu ne peux pas vivre. Okay? On peut vivre sans le sexe. Okay? Si tu as envie, si tu as des pulsions fortes que tu vois que vraiment ça ne va pas, mieux vaut en fait te masturber, ok, sans pornographie, sans rien du tout. Et lorsque tu atteindras l'éjaculation, tu verras que ça ne vaut pas la peine en fait de gaspiller son énergie comme ça, ok. Donc avant que tu ne relapses ou que tu n'éjacules, il faut que ça soit
vraiment dans de bonnes conditions, d'accord? Donc, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo et merci pour les 100 abonnés et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et peace, awareness.